Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner puisse changer le cours de ma vie, mais c'est exactement ce qui s'est passé lors de cette nuit fatidique au Jardin, le joyau de la scène gastronomique new-yorkaise. Alors que j'entrais dans le restaurant, la douce lueur des lustres en cristal m'envahit, illuminant la mer de clients élégamment habillés assis à des tables drapées de linge blanc impeccable. L'air était chargé de l'arôme d'une cuisine exquise et du doux murmure d'une conversation sophistiquée. Je m'appelle Clara et j'aurais dû me sentir au sommet du monde. Après tout, je dînais dans l'un des restaurants les plus exclusifs de la ville, vêtu d'une robe qui coûtait plus cher que le loyer mensuel de certaines personnes. Mais au lieu d'excitation, un nœud d'effroi s'est serré dans mon estomac alors que je suivais le maître d'hôtel jusqu'à notre table, où mon mari Léonard et sa mère Agnès étaient déjà assis. Léonard, avec ses cheveux parfaitement coiffés et son costume de créateur, ressemblait en tout point à l'homme d'affaires à succès qu'il se présentait. Agnès, drapée de perles et l'air de perpétuelle désapprobation, était assise à côté de lui comme une sentinelle gardant un trésor précieux. En m'asseyant, je pouvais sentir leurs yeux sur moi, scrutant chaque mouvement comme s'ils attendaient que je fasse une erreur. « Tu es en retard », dit Léonard, sa voix avait d'un ton tranchant que je ne connaissais que trop bien au fil des années de notre mariage. « Nous attendons depuis 20 minutes. »« Je suis désolé, marmonnai-je, même si je savais que j'étais juste à l'heure. » La circulation était épouvantable. Agnès renifla avec désapprobation. « Une dame doit toujours arriver tôt, Clara. C'est une question de respect. » J'ai hoché la tête, ne me faisant pas confiance pour parler. C'est ainsi que cela s'est toujours passé. Léonard et Agnès, unis dans leur critique à mon égard, tandis que je luttais pour garder la tête hors de l'eau dans la mer de leurs attentes. Le serveur s'approcha, signe d'un soulagement temporaire. « Bonsoir, dit-il, son accent français ajoutant une couche supplémentaire de sophistication à l'atmosphère déjà chic. « Puis-je vous proposer notre carte des vins ?» Léonard lui fit signe de partir. « Pas besoin. Nous aurons une bouteille de Château Margaux 1787. » Mes yeux se sont agrandis. Je connaissais ce vin, il était tristement célèbre pour son prix de plus de 500 000 $ la bouteille. « Léonard, murmurai-je en me penchant, tu es sûr ? » « C'est. » Il m'a coupé la parole avec un regard qui pourrait geler le feu. « Je sais ce que je fais, Clara. Ne m'embarrasse pas. » Le serveur, à son honneur, n'a pas sourcillé. « L'excellent choix, monsieur. Et pour votre repas ? » Léonard a commandé sans consulter le menu un plat spécial hors menu composé de rares truffes blanches d'Alba. Agnès emboîta le pas avec quelque chose de tout aussi extravagant. Quand est venu mon tour, j'ai tranquillement demandé l'article le plus simple que j'ai pu trouver, une salade César. « Une salade ? » Agnès se moqua. « Vraiment, Clara, tu devrais profiter d'une cuisine comme celle-ci quand tu en as l'occasion. Ce n'est pas comme si tu faisais attention à ta ligne. » Ses yeux me parcoururent, me faisant me sentir exposé et inadéquat. La soirée s'est déroulée dans un brouillard de tension. Léonard et Agnès ont dominé la conversation, discutant de leur récent voyage à Monaco et des projets de leur prochaine excursion aux Maldives. Je me suis assis en silence, poussant ma salade dans mon assiette et sirotant de l'eau, me sentant plus comme un spectateur que comme un participant de ma propre vie. Alors que le plat principal arrivait, un plat qui ressemblait plus à une œuvre d'art qu'à de la nourriture, Léonard tourna son attention vers moi. « Alors, Clara, dit-il d'un ton trompeusement décontracté, as-tu davantage pensé à quitter ton petit travail ? Tu sais que ce n'est pas vraiment nécessaire pour toi de travailler. » Je me suis tendue. Mon petit travail était un poste d'analyste financier pour lequel j'avais travaillé dur. J'aime mon travail, Léonard. Nous en avons parlé. Agnès intervint, la place d'une femme est à la maison, ma chérie. Vous devriez vous concentrer sur le fait de rendre Léonard heureux, et non sur le fait d'être une femme de carrière. J'ai ressenti une vague de frustration familière. Ce n'est pas jouer, Agnès. Je suis bon dans ce que je fais et j'aime ça. Le visage de Léonard s'assombrit. Nous en discuterons plus tard, dit-il, son ton ne tolérant aucune discussion. Le reste du repas se passa dans un flou de sourires forcés et de conversations guindées. Je comptais les minutes jusqu'à ce que nous puissions partir lorsque le serveur s'est approché avec l'addition. Léonard y jeta un coup d'œil puis, avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux,
me le tendit. Soyez chérie et prenez soin de ça, n'est-ce pas, dit-il. Tu sais que c'est ton travail de soutenir ton mari dans tout. J'ai regardé la facture et j'ai senti le sang couler de mon visage. Le total s'élevait à plus de 550 000 $, plus que ce que la plupart des gens gagnent en une décennie. Je savais qu'on avait de l'argent, mais ça, c'était plus qu'extravagant. C'était imprudent. Léonard, dis-je, ma voix à peine au-dessus d'un murmure, c'est trop. Nous ne pouvons pas. On ne peut pas quoi, l'interrompit-il en élevant la voix. Et tu ne peux pas te le permettre? Ne sois pas ridicule, Clara. Paye juste la facture. J'ai pris une profonde inspiration, sentant quelque chose bouger en moi. Des années de frustration, de colère et de ressentiment refoulés ont fait surface. Non, dis-je, me surprenant moi-même par la fermeté de ma voix. Le silence qui suivit fut assourdissant. Le visage de Léonard se tordit de rage, avant que je puisse réagir, il attrapa sa chaise et la poussa en arrière avec une telle force qu'elle tomba. D'un mouvement fluide, il a saisi son assiette et m'a lancé son contenu directement au visage. J'étais assis là, abasourdi, alors que la sauce infusée aux truffes coulait sur mes joues et que des morceaux de champignons coûteux s'accrochaient à mes cheveux. Le restaurant tout entier était devenu silencieux, tous les yeux rivés sur notre table. « Comment oses-tu me défier ?» grogna Léonard. « Je suis ton mari. » Comme au bon moment, le rire aigu d'Agnès traversa le silence. « Je t'avais prévenu, Léonard, ricana-t-elle, assez fort pour que la moitié du restaurant l'entende. Je t'ai dit que tu aurais dû divorcer de cette sorcière, mais tu ne m'écoutes jamais. » Je me suis assis là, humilié et choqué, alors que les autres convives commençaient à murmurer et à pointer du doigt. Certains détournèrent le regard avec embarras, tandis que d'autres regardaient ouvertement, leurs fourchettes suspendues à mi-chemin de leur bouche. À ce moment-là, je me suis senti plus petit que jamais dans ma vie. Mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Alors que j'essuyais la sauce de mes yeux, j'ai aperçu mon reflet dans un miroir voisin. Au lieu de la femme brisée et recroquevillée que je m'attendais à voir, j'ai vu quelqu'un d'autre, quelqu'un avec du feu dans les yeux et de l'acier dans la colonne vertébrale. Je me suis levé lentement, mes mouvements délibérés et calmes. Léonard et Agnès lançaient toujours des insultes, mais leurs paroles semblaient passer au second plan. J'en avais fini d'être leur punching ball. Fini d'être l'épouse silencieuse et obéissante. J'ai fini de les laisser dicter ma valeur. Alors que je redressais le dos et relevais le menton, je remarquai le maître d'hôtel qui s'approchait, l'inquiétude gravée sur son visage. « Madame, dit-il doucement, est-ce que tout va bien ?» Je les regardai, puis Léonard et Agnès, qui me regardaient maintenant avec un mélange de colère et de confusion. Un plan a commencé à se former dans mon esprit, un plan qui allait tout changer. « Non, dis-je d'une voix ferme. Tout ne va pas bien. Mais ça ira. » Léonard et Agnès ne le savaient pas, mais leur règne de terreur était sur le point de prendre fin. Alors que je me tenais là, couvert des restes d'un repas à 500 000 $, j'ai pris une décision. Il était temps de reprendre le contrôle de ma vie, et cela commencerait ici même, dans ce restaurant, ce soir-là. La tempête qui couvait depuis des années était sur le point d'éclater et plus rien ne serait plus comme avant. Alors que je me tenais là, mon visage dégoulinant des restes de la colère de Léonard à 500 000 $, j'ai senti un étrange calme m'envahir. Le choc du moment avait cédé la place à autre chose, une clarté que je n'avais pas connue depuis des années. Les murmures des autres convives s'estompèrent au second plan alors que je croisais les yeux du maître d'hôtel, un homme que je ne connaissais que trop bien mais que j'avais fait semblant de ne pas connaître depuis trop longtemps. « Jean, dis-je doucement, utilisant son prénom pour la première fois en public, pourrais-tu s'il te plaît m'apporter une serviette ?» Jean hocha la tête, une lueur de compréhension passant entre nous. Alors qu'il s'éloignait précipitamment, je me retournai pour faire face à Léonard et Agnès, qui me regardaient avec un mélange de colère et de confusion. Ils s'attendaient clairement à ce que je m'effondre, que je demande pardon ou que je m'éloigne de honte. Mais j'en avais assez de respecter leurs règles. « Qu'est-ce que tu penses faire ?» siffla Léonard, le visage rouge de rage. « Asseyez-vous et arrêtez de faire une scène. » J'ai presque ri de l'ironie. « Je fais une scène ? C'est riche, venant de l'homme qui vient de jeter une assiette de nourriture sur sa femme. » Agnès halta dramatiquement. « Comment oses-tu parler ainsi à ton mari ?
Après tout ce qu'il a fait pour toi. J'ai pris une profonde inspiration, me préparant à ce qui allait arriver. Et qu'a-t-il fait exactement pour moi, Agnès? M'a rabaissé? M'a contrôlé? Dépenser mon argent comme si c'était de l'eau? Les yeux de Léonard s'écarquillèrent à cette dernière partie. Ton argent? Ne sois pas ridicule, Clara. Tout ce que nous avons est dû à mon travail acharné. À ce moment-là, j'en revins avec une serviette chaude et humide. Alors que je commençais à me nettoyer le visage, j'ai remarqué que d'autres membres du personnel se rassemblaient discrètement à proximité, regardant la scène se dérouler avec des regards complices. Il était temps de sortir le chat du sac. Léonard, Agnès, dis-je d'une voix ferme et claire, il y a quelque chose que je dois vous dire à propos de ce restaurant. Léonard se moqua. Quoi? Que tu as rencontré secrètement le maître d'hôtel ici? Est-ce pour ça que tu as insisté pour venir dans ce dépotoir hors de prix? Je ne pouvais m'empêcher de sourire face à son ignorance. Non, Léonard. Je n'ai pas de liaison. La vérité est que, je suis propriétaire de ce restaurant. Enfin, ma famille oui. Le silence qui suivit fut assourdissant. La mâchoire de Léonard s'ouvrit, tandis que le visage d'Agnès traversait diverses nuances de rouge et de violet. De quoi parles-tu? Léonard bafouilla finalement. Je me suis assis, me sentant plus en contrôle que depuis des années. Le jardin appartient à ma famille depuis 3 générations. Mes grands-parents l'ont commencé comme un petit bistrot, et mes parents en ont fait l'établissement gastronomique qu'il est aujourd'hui. J'ai grandi en apprenant tous les aspects de ce métier, de la vaisselle à la gestion. Les livres. Agnès retrouva sa voix, même si elle ressemblait davantage à un couinement. Mais tu n'as jamais rien dit. Non, je ne l'ai pas fait, ai-je accepté. Quand j'ai rencontré Léonard, je travaillais comme serveuse ici pour apprendre les opérations de réception. Il a supposé que j'étais juste un serveur parmi d'autres, et je l'ai laissé croire ça. Je pensais que ce serait romantique, lui permettant de me connaître pour qui j'étais, pas pour le succès de ma famille. J'ai fait une pause, me souvenant de ces premiers jours avec un pincement de nostalgie. Mais ensuite, au fil du temps et en voyant comment Léonard traitait le personnel, comment il me traitait, j'ai réalisé que révéler la vérité ne ferait qu'empirer les choses. Soit il essaierait de mettre la main sur les affaires de ma famille, soit il m'en voudrait. Pour avoir quelque chose qu'il ne pouvait pas contrôler. Le visage de Léonard avait pris une teinte blanche alarmante. Tu m'as menti tout ce temps? Je ne mens pas, le corrigeai-je. Juste, en omettant certaines vérités. De la même manière que tu as omis le fait que tu étais lourdement endetté quand nous nous sommes mariés, ou que tu utilisais mon fonds en fiducie pour financer tes entreprises depuis des années. Agnès se leva brusquement, sa chaise raclant bruyamment le sol. C'est absurde. Léonard, nous partons. Je ne resterai pas ici à écouter ces mensonges. Mais Léonard restait assis, ses yeux parcourant le restaurant comme s'il le voyait pour la première fois. Pendant tout ce temps, marmonna-t-il, tous ces dîners d'affaires, le réseautage. J'ai hoché la tête. Oui, Léonard. Toutes ces personnes importantes que tu as essayé d'impressionner? Ils savent qui je suis depuis le début. Ils ont juste été trop polis pour dire quoi que ce soit. Cette prise de conscience sembla le frapper comme un coup physique. Son monde de supériorité et de contrôle, soigneusement construit, s'effondrait autour de lui, et pour la première fois depuis que je le connaissais, Léonard paraissait petit. J'en sais de nouveau approcher de notre table, cette fois accompagné de 2 agents de sécurité. Madame Durand, dit-il formellement, est-ce que tout va bien ici? Je me levai et redressai ma robe encore tachée. Non, Jean, ce n'est pas le cas. Monsieur Durand et sa mère se sont comportés d'une manière qui dérange nos autres invités. Je pense qu'il est temps pour eux de partir. Léonard se leva d'un bond. Tu ne peux pas me faire ça. Je suis ton mari. Un mari qui vient de m'agresser en public, lui rappelai-je calmement. Jean, s'il vous plaît, escortez Monsieur Durand et Madame Beaumont. Ils ne sont plus les bienvenus au jardin. Alors que les gardes de sécurité se dirigeaient vers Léonard et Agnès, j'ai vu une lueur de peur dans leurs yeux. Ils étaient habitués à être ceux qui contrôlaient la situation, ceux qui prenaient les devants. Mais maintenant,
Dans cet endroit qui avait été mon sanctuaire bien avant que je les rencontre, leur pouvoir n'était plus rien. Vous allez le regretter, cracha Agnès alors qu'elle était conduite vers la sortie. Tu n'es rien sans nous, Clara. Rien. Je les regardais partir, sentant un poids s'enlever de mes épaules à chaque pas qu'ils m'enlevaient. Les autres convives étaient retournés à leur repas, même si je pouvais sentir leurs regards curieux et entendre leurs conversations chuchotées. Une fois Léonard et Agnès hors de vue, je me tournai vers Jean. Je suis désolé pour le dérangement, dis-je doucement. Il secoua la tête, un doux sourire aux lèvres. Pas besoin de vous excuser, Madame Durand. C'est bon de vous revoir. J'ai regardé autour du restaurant les lustres étincelants, les tables impeccablement dressées, la cuisine animée visible à travers une cloison vitrée. Cet endroit était ma maison, mon héritage, bien avant que Léonard n'entre dans ma vie. Et maintenant, ce serait mon nouveau départ. C'est bon d'être de retour, répondis-je, en le pensant de toutes les fibres de mon être. Alors que je me dirigeais vers le bureau privé à l'étage, je pouvais sentir les yeux du personnel sur moi. Il y avait du respect dans ses regards, et peut-être une touche de respect. Pendant des années, j'avais joué devant eux le rôle d'une épouse douce et soumise. Maintenant, ils voyaient le vrai moi pour la première fois. Le bureau était exactement tel que je m'en souvenais, des boiseries chaleureuses, des fauteuils en cuir moelleux et un mur de fenêtres donnant sur l'horizon scintillant de New York. Je me laissais tomber sur la chaise derrière le bureau, passant mes doigts sur la surface lisse. Combien de fois étais-je assis ici avec mon père, apprenant les tenants et les aboutissants du métier? Combien de nuits avais-je passé à réfléchir au budget et au plan de menu? Alors que l'adrénaline de la confrontation commençait à s'estomper, la réalité de ce qui venait de se passer m'a frappé. J'avais tenu tête à Léonard et Agnès. J'avais récupéré mon identité. Et ce faisant, j'avais irrévocablement changé le cours de ma vie. J'ai décroché le téléphone sur le bureau, mes doigts bougeant en pilote automatique alors que je composais un numéro familier. Après 2 sonneries, une voix chaleureuse et maternelle répondit. « Bonjour. »« Maman, » dis-je, ma voix se cassant légèrement. « J'ai besoin de te parler. » Au cours de l'heure suivante, j'ai tout raconté à ma mère, les années de violence psychologique, la manipulation financière et enfin les événements de cette nuit-là. Elle écoutait sans m'interrompre, offrant de doux sons de soutien lorsque ma voix faiblissait. « Oh, chérie, dit-elle quand j'eus fini. Je suis tellement fière de toi. Nous sommes inquiets depuis si longtemps, mais nous ne voulions pas te pousser. » Je sais, répondis-je en essuyant une larme perdue. Je suis désolée de t'avoir exclu. Je pensais que je pourrais gérer ça tout seul. Et tu n'es plus seule, m'a assuré ma mère. Nous sommes là pour vous, quels que soient vos besoins. En raccrochant le téléphone, j'ai ressenti un sentiment renouvelé de détermination. J'avais passé des années à tamiser ma lumière pour faire briller Léonard. Il était maintenant temps de retrouver mon éclat. J'ai sorti un bloc-notes juridique et j'ai commencé à dresser des listes de choses à faire, de personnes à appeler, de changements à mettre en œuvre. Au moment où les derniers convives avaient quitté le restaurant et que le personnel avait fini de nettoyer, j'avais un plan. Demain, j'appellerai mon avocat et j'entamerai une procédure de divorce. Je rencontrerai l'équipe de direction du restaurant et jouerai un rôle plus actif dans la gestion de l'entreprise. Je renouerai avec d'anciens amis et collègues que j'avais repoussés sur l'insistance de Léonard. Mais ce soir, je savourerai ce moment de liberté. Je me suis dirigée vers les fenêtres, regardant la ville que j'aimais. New York a toujours été un lieu de réinvention, de seconde chance. Maintenant, c'était mon tour. Alors que je me tenais là, j'ai réalisé que la femme reflétée dans le verre était quelqu'un que j'avais presque oublié, forte, capable et sans peur. Elle était là depuis le début, attendant que l'occasion se présente. Léonard m'avait lancé un repas à 500 000 $ à la figure, pensant que cela me briserait. Au lieu de cela, cela m'avait libéré. Et cela, ai-je réalisé avec un sourire, n'avait pas de prix. J'ai pris une profonde inspiration, m'appuyant contre la vitre fraîche de la fenêtre. L'horizon de New York brillait vers moi, 1000 points de lumière dans l'obscurité. Il était temps d'affronter la musique et par musique, j'entendais les conséquences de la scène que je venais de provoquer dans mon propre restaurant. Alors que je redescendais, j'entendais le faible bourdonnement des conversations des autres convives.
La nouvelle de ce qui s'était passé s'était clairement répandue et je pouvais sentir des yeux curieux me suivre alors que je traversais la salle à manger. Certains regards étaient sympathiques, d'autres intrigués, mais aucun ne portait le jugement que je craignais. Jean m'a rencontré en bas des escaliers, son visage normalement impassible plissé d'inquiétude. « Madame Durand, dit-il doucement, Monsieur Durand et Madame Beaumont sont toujours dehors. Ils causent beaucoup de bruit. » Je soupirai en me pinçant l'arête du nez. Bien sûr qu'ils l'étaient. Léonard et Agnès n'avaient jamais été du genre à aller tranquillement dans la nuit. Quel genre de dérangement, Jean ? Il hésita, visiblement mal à l'aise. Ils menacent d'appeler la police, prétendant qu'ils ont été illégalement expulsés des lieux. Monsieur Durand exprime, clairement son mécontentement. Je pouvais imaginer Léonard là-bas, le visage rouge et hurlant, tandis qu'Agnès s'éventait de façon dramatique et se lamentait sur l'injustice de tout cela. Cela aurait été presque comique si ce n'était pas si pathétique. « Très bien, dis-je en redressant mes épaules. Je vais m'en occuper. » Alors que je m'approchais de l'entrée principale, j'entendais la voix de Léonard traverser les lourdes portes en chêne. « Sais-tu qui je suis » criait-il. « Je vais faire fermer cet endroit. Je poursuivrai chacun d'entre vous en justice. » J'ai poussé les portes et suis sorti dans l'air frais de la nuit. Léonard et Agnès se tournèrent vers moi, leurs expressions étant un mélange de fureur et d'incrédulité. « Et toi » cracha Agnès en pointant vers moi un doigt orné de bijoux. « Comment oses-tu nous humilier ainsi ?» J'ai croisé son regard fixement. « Je pense que tu as plutôt bien réussi tout seul, Agnès. » Léonard s'avança, le visage tordu par la rage. « Ce n'est pas fini, Clara. Tu ne peux pas me jeter comme la poubelle d'hier. Je suis ton mari. » Un mari qui vient de m'agresser devant un restaurant rempli de témoins, lui ai-je rappelé calmement. Je pense que vous découvrirez que je peux faire exactement ce que j'ai fait. Il se précipita en avant et attrapa mon bras. L'espèce de petit avant qu'il ait pu terminer sa phrase, deux grandes mains apparurent sur ses épaules, le tirant en arrière. J'ai levé les yeux pour voir Marco et David, notre chef de la sécurité et son adjoint, flanquant Léonard. « Y a-t-il un problème ici, Madame Durand ?» demanda Marco, sa voix grave grondant d'une colère à peine contenue. Je secouai la tête, frottant mon bras là où Léonard m'avait attrapé. « Pas de problème, Marco. Monsieur Durand venait juste de partir. » Léonard lutta contre l'emprise de Marco. « Ne me touche pas, espèce de gorille envahie par la végétation. Sais-tu qui je suis ?» David, toujours le plus diplomate des deux, intervint. « Monsieur, nous allons devoir vous demander de quitter les lieux. Si vous continuez à provoquer du désordre, nous n'aurons d'autre choix que d'appeler la police. » Agnès laissa échapper un cri dramatique. « La police ? Mais nous sommes les victimes ici. Cette femme, a-t-elle pointé un doigt dans ma direction, a volé l'argent de mon fils et essaie maintenant de ruiner sa réputation. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire de l'absurdité de tout cela. Il a volé son argent ? Agnès, chaque centime dépensé par Léonard au cours des 5 dernières années provenait de l'entreprise de ma famille. L'entreprise dont il ignorait même l'existence jusqu'à ce soir. Le visage de Léonard pâlit à mes paroles. Je pouvais voir les roues tourner dans sa tête lorsqu'il réalisait à quel point sa position était précaire. « Clara, dit-il, sa voix soudain douce et câline, chérie, ne faisons rien de précipitamment. Nous pouvons en parler, n'est-ce pas ? Comme des adultes ?» J'ai senti une vague de dégoût m'envahir. Combien de fois étais-je tombé dans le piège de cet acte ? Combien de fois l'avais-je laissé me convaincre d'oublier sa cruauté, sa manipulation ? Non, Léonard, dis-je fermement. Nous avons fini de parler. Nous avons fini, point final. Je me suis tourné vers Marco et David. Veuillez vous assurer que Monsieur Durand et Madame Beaumont quittent les lieux. Ils ne doivent en aucun cas rentrer dans le restaurant. Marco hocha la tête, un petit sourire jouant au coin de ses lèvres. Avec plaisir, Madame Durand. Alors qu'il commençait à emmener Léonard et Agnès, j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné pour voir Jean debout à côté de moi, un air de fierté tranquille sur le visage. « Tu as bien fait, Clara, dit-il doucement, utilisant mon prénom pour la première fois depuis des années.
Tes parents seraient fiers. J'ai senti les larmes me piquer au coin des yeux. Merci, Jean. Pour tout. Nous sommes restés là en silence, regardant Marco et David escorter Léonard et Agnès jusqu'au trottoir. Léonard protestait toujours, mais sa voix avait perdu son assurance. Agnès, pour sa part, était devenue étonnamment silencieuse, ses yeux se promenant comme si elle cherchait une issue de secours. Alors qu'ils atteignaient la rue, un taxi s'arrêta commodément. Marco ouvrit la porte, son expression indiquant clairement que ce n'était pas une suggestion. Avec un dernier regard venimeux dans ma direction, Léonard monta dans le taxi, suivi d'une Agnès sobre. Alors que le taxi s'éloignait, j'ai senti un poids se soulever de mes épaules. Ce n'était pas fini, je le savais. Il y aurait des batailles juridiques à venir, sans parler des retombées émotionnelles. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais l'impression de pouvoir respirer. Je me suis retournée vers le restaurant, admirant l'élégante façade, la lueur chaleureuse qui s'échappait des fenêtres. Cet endroit avait été mon refuge, mon héritage, et maintenant ce serait mon nouveau départ. Jean, dis-je, je pense qu'il est temps de fermer pour la nuit. Et demain, eh bien, demain, nous avons quelques changements à discuter. Il hocha la tête, une étincelle d'excitation dans les yeux. Bien sûr, Madame Durand. Dois-je en informer le personnel ? J'ai souri, ressentant un élan d'affection pour cet homme qui avait été pour moi plus une figure paternelle ces dernières années que mon propre père. S'il te plaît. Et Jean ? Dis-leur que les choses vont être différentes à partir de maintenant. Mieux. Alors que Jean rentrait à l'intérieur pour entamer les procédures de fermeture, j'ai pris un moment pour moi sur les marches du jardin. L'air nocturne était frais contre ma peau, transportant les légères odeurs de la ville, les gaz d'échappement des voitures, la nourriture de rue et l'énergie indéfinissable de New York après la tombée de la nuit. J'ai pensé à la scène qui venait de se dérouler, aux années de colère et de ressentiment refoulés qui avaient finalement débordé. Une partie de moi se sentait coupable d'avoir provoqué un tel spectacle dans le restaurant de ma famille. Mais une partie plus nombreuse, une partie qui devenait de plus en plus forte de minute en minute, se sentait exaltée. Pendant si longtemps, j'avais joué le rôle de l'épouse parfaite, calme, solidaire, toujours en retrait. J'avais atténué ma propre lumière pour faire briller Léonard plus fort. Mais maintenant, au seuil de mon propre domaine, je réalisais à quel point j'avais sacrifié au nom du maintien de la paix. Plus jamais, me suis-je promis. Je ne laisserai plus jamais quelqu'un d'autre dicter ma valeur, mes actions, mon être même. Alors que je me retournais pour rentrer à l'intérieur, j'aperçus mon reflet dans le laiton poli de la poignée de porte. La femme qui me regardait était quelqu'un que je reconnaissais à peine forte, confiante, avec un feu dans les yeux que je pensais éteint depuis longtemps. J'ai souri à mon reflet, ressentant un élan de fierté. C'était celui que j'étais censé être. C'était la femme que j'avais enterrée sous des années de compromis et de doute de soi. Et maintenant, elle était enfin libre. À l'intérieur, les derniers invités rassemblaient leurs affaires, jetant des regards curieux dans ma direction en partant. Le personnel se déplaçait efficacement, débarrassant les tables et fermant la cuisine. Mais il y avait un courant sous-jacent d'excitation, d'anticipation. J'ai traversé la salle à manger, m'arrêtant pour parler avec chaque membre du personnel. Je les ai remerciés pour leur discrétion et leur professionnalisme lors du drame de la soirée. Je leur ai assuré que leur emploi était sur plus que sûr, en fait. Nous allions entrer dans une nouvelle ère pour le jardin et je voulais qu'ils y participent tous. Alors que le dernier invité partait et que les portes étaient verrouillées, j'ai rassemblé tout le personnel dans la salle à manger principale. Debout là, entouré des personnes qui avaient préservé l'héritage de ma famille même si je m'en étais retiré, j'ai eu le sentiment de rentrer chez moi. Merci à tous pour votre travail acharné ce soir, ai-je commencé, ma voix ferme malgré les émotions tourbillonnant en moi. Je sais que cette soirée ne s'est pas déroulée comme prévu, et j'apprécie votre adaptabilité et votre professionnalisme. Je m'arrêtai, regardant autour de moi les visages familiers. Certains que je connaissais depuis l'enfance, d'autres étaient des nouveaux venus dans la famille Le Jardin. Tous avaient été témoins de mon retrait progressif de l'entreprise, et tous avaient continué à me traiter avec respect malgré le comportement souvent grossier de Léonard. Comme vous l'avez peut-être compris, les choses vont changer ici, ai-je continué. Je veux que vous sachiez tous que ces changements seront pour le mieux.
Le jardin a toujours été plus qu'un simple restaurant, c'est une famille. Ma famille. Et j'ai été absent de cette famille depuis bien trop longtemps. J'ai vu des hochements de tête d'accord, des sourires éclatés sur des visages fatigués. Jean, debout à l'arrière du groupe, m'a fait un signe de tête encourageant. À partir de demain, je jouerai un rôle beaucoup plus actif dans les opérations quotidiennes du jardin. Je sais que j'ai beaucoup de retard à rattraper et je compte sur vous tous pour m'aider. Reprenez le rythme. Mais je vous le promets, le jardin continuera non seulement à être le meilleur restaurant de New York, mais il deviendra un modèle sur la manière dont une entreprise doit traiter ses employés et sa communauté. Alors que j'avais fini de parler, une salve d'applaudissements spontanés a éclaté. J'ai senti mes joues rougir d'un mélange d'embarras et de fierté. C'était mon équipe, mon peuple. Et ensemble, nous allions écrire le prochain chapitre de l'histoire du jardin. Alors que le personnel commençait à se disperser, chacun s'arrêtant pour offrir un mot de soutien ou une tape dans le dos, j'ai ressenti un sentiment de sens qui manquait à ma vie depuis bien trop longtemps. Le chemin à parcourir ne serait pas facile, je ne me faisais aucune illusion à ce sujet. Mais pour la première fois depuis des années, j'avais hâte de relever le défi. Le jardin a toujours été mon sanctuaire. Désormais, ce serait mon champ de bataille, l'endroit où je récupérerais ma vie, mon identité et mon avenir. Et j'étais prêt pour le combat. Le lendemain matin, je me suis réveillé dans ma chambre d'enfance chez mes parents. Après le drame du jardin, je ne supportais pas l'idée de retourner dans le Penthouse que je partageais avec Léonard. Ma mère avait insisté pour que je reste avec eux, pour une fois, je n'ai pas contesté. Alors que j'étais allongé là, regardant le plafond que j'avais regardé d'innombrables fois quand j'étais adolescent, des souvenirs ont commencé à revenir. Pas seulement de ma jeunesse, mais des années avec Léonard, un moment fort de manipulation et de violence psychologique que j'avais en quelque sorte normalisé au fil du temps. Je me souvenais de notre premier rendez-vous, à quel point Léonard avait été charmant. Il m'avait balayé par sa confiance et son ambition. J'étais jeune, je venais de sortir de l'université et j'avais hâte de faire mes preuves en dehors de l'entreprise familiale. Léonard semblait être le partenaire idéal, quelqu'un qui soutiendrait mes rêves et me pousserait à donner le meilleur de moi-même. Avec quelle rapidité ce rêve s'était détérioré. Cela a commencé petit. Commentaires sur mes vêtements, suggestions pour changer de coiffure ou de maquillage. Je veux juste que tu sois à ton meilleur, chérie, disait-il, son sourire n'atteignant pas vraiment ses yeux. Puis sont venues les critiques de mes amis, de mes loisirs, de mon travail. Lentement mais sûrement, Léonard avait érodé mon estime de moi, me transformant en l'épouse calme et docile qu'il souhaitait. Et puis il y avait Agnès. Dès le moment où je l'ai rencontrée, la mère de Léonard m'avait clairement fait comprendre qu'elle ne pensait pas que j'étais assez bien pour son fils. Elle pinaillait surtout, de mes manières à table à mon éducation, toujours avec un sourire sucré et un « j'essaie juste de t'aider à t'intégrer, chérie ». À eux deux, ils avaient réussi à éroder ma confiance au point que je me reconnaissais à peine. J'avais abandonné mon rôle actif dans l'entreprise familiale, laissant Léonard s'attribuer le mérite de mes idées et de mes relations. Je m'étais éloigné de mes amis et de ma famille, m'isolant dans un monde où les opinions de Léonard et d'Agnès étaient les seules qui comptaient. Un coup frappé à la porte m'a sorti de ma rêverie. Claire, appela doucement la voix de ma mère. Es-tu réveillée, chérie ? Entre, maman, répondis-je en m'asseyant et en passant une main dans mes cheveux emmêlés. Elle entra, portant un plateau chargé de petit déjeuner, des œufs brouillés, du pain grillé et une tasse de café fumante. La vue et l'odeur m'ont rappelé d'innombrables matinées avant l'école, ma mère insistant toujours sur le fait qu'un bon petit déjeuner était la clé d'une bonne journée. Je pensais que tu avais peut-être faim, dit-elle en posant le plateau sur mes genoux avant de se percher sur le bord du lit. Ses yeux étaient remplis d'un mélange d'inquiétude et de soulagement. Comment te sens-tu ? J'ai pris une gorgée de café, laissant la chaleur se répandre en moi. Honnêtement ? Je ne suis pas sûre. C'est comme si j'avais dormi pendant des années et que je venais tout juste de me réveiller. Maman hocha la tête, tendant la main pour me serrer la main. Je sais, chérie. Nous étions tellement inquiets pour toi. Ton père et moi, nous pouvions voir ce qui se passait, mais nous ne savions pas comment t'aider sans te repousser complètement. La culpabilité m'a envahi lorsque j'ai réalisé à quel point mon retrait avait dû affecter mes parents.
Je suis vraiment désolée, maman. Je n'ai jamais eu l'intention de t'exclure. Je pensais juste que je pouvais gérer ça. Je pensais que si j'essayais plus fort, si c'était mieux d'une manière ou d'une autre, les choses s'amélioreraient. Oh, Clara, soupira maman en me prenant dans ses bras. Rien de tout cela n'est de ta faute. Léonard et sa sorcière de mère, ce sont eux qui devraient être désolés. Je me laisse tenir, me sentant à nouveau comme une petite fille. Depuis si longtemps, j'essayais d'être forte, de sauver les apparences. Cela faisait du bien de lâcher prise, d'être vulnérable avec quelqu'un dont je savais qu'il avait vraiment à cœur mes meilleurs intérêts. Alors que je me retirais, essuyant des larmes que je n'avais pas réalisé que j'avais versées, un nouveau sentiment de détermination s'installa en moi. Je vais demander le divorce, dis-je, les mots étant à la fois terrifiants et libérateurs lorsqu'ils quittèrent ma bouche. Maman hocha la tête, un petit sourire jouant sur ses lèvres. Je pense que c'est pour le mieux, chérie. Et sache que ton père et moi sommes derrière toi à 100%. Peu importe ce dont tu as besoin, une aide juridique, un soutien financier ou simplement quelqu'un à qui parler, nous sommes là. J'ai senti une vague de gratitude m'envahir. Merci, maman. Je ne sais pas ce que je ferais sans vous, les gars. Après avoir terminé mon petit déjeuner et pris une longue douche chaude, je me sentais prêt à affronter la journée. J'ai emprunté certains de mes vieux vêtements qui étaient encore dans mon placard, un simple chemisier et un pantalon qui me ressemblait plus que tout ce que j'avais porté depuis des années. En bas, j'ai trouvé mon père dans son bureau, plongé dans quelques papiers. Il leva les yeux lorsque j'entrai, son visage se transformant en un sourire chaleureux. « Il y a ma fille », a-t-il dit, debout pour m'envelopper dans un câlin d'ours. « Salut, papa », marmonnai-je dans sa poitrine, se sentant en sécurité et aimait d'une manière que je n'avais pas trop longtemps. Alors que nous nous séparions, papa m'a tenu à côté du bras, ses yeux fouillant mon visage. « Et tu sais, j'espérais toujours que tu reviendrais vers nous. Je souhaite juste que cela n'ait pas pris, eh bien, tout ça. » J'ai hoché la tête, comprenant les années d'inquiétude tacite derrière ces mots. « Je sais, papa. Je suis désolée de laisser les choses devenir tellement incontrôlables. » Il secoua fermement la tête. « Aucune excuse nécessaire, Clara. Ce qui compte, c'est que vous êtes ici maintenant, et vous reprenez le contrôle de votre vie. » Maintenant, a-t-il dit, son ton passant à celui que j'ai reconnu à partir d'innombrables réunions d'affaires, parlons de stratégie, parlons. Au cours des prochaines heures, papa et moi avons discuté des étapes que je devais prendre. Il a recommandé un avocat de premier ordre en divorce, quelqu'un qui avait aidé d'autres clients de haut niveau à naviguer dans des séparations complexes. Nous avons parlé du restaurant, de mes plans pour jouer un rôle plus actif dans sa gestion. À travers tout cela, j'ai ressenti un sentiment d'excitation croissant. Pour la première fois depuis des années, je prenais des décisions par moi-même, je traçais ma propre voie. Alors que le déjeuner roulait, maman a insisté pour que nous fassions tous une pause. Nous nous sommes réunis dans la cuisine, faisant des sandwichs et riant des vieilles histoires de famille. C'était bien de sourire, de rire sans se soucier de la désapprobation de Léonard ou des commentaires jarquois d'Agnès. Après le déjeuner, je savais qu'il était temps de passer l'appel que j'avais à la fois redouté et anticipé. Je me suis retirée dans la chambre d'amis pour la vie privée, mon cœur battant alors que je composais le nombre de l'avocat que le père avait recommandé. « Le bureau de Samantha Reeves, comment puis-je vous aider ?» Une voix nette a répondu. « Bonjour, c'est Clara Durand. Je voudrais prendre rendez-vous avec Madame Reeves concernant une procédure de divorce. » Les mots se sentaient surréalistes en quittant ma bouche, mais aussi profondément à droite. Ce fut la première étape vers la récupération de ma vie, pour devenir la femme que j'ai toujours été censée être. Alors que je fixais le rendez-vous pour le lendemain, j'ai ressenti un mélange d'émotions tourbillonnant en moi. La peur, certainement, je savais que Léonard ne me laisserait pas partir sans me battre. Mais aussi l'espoir, l'excitation et un sentiment croissant de ma propre force. J'ai passé le reste de l'après-midi à parcourir d'anciens albums photos avec ma mère, se souvenant des moments plus heureux et rêvant de l'avenir. Alors que la soirée tombait, nous nous sommes tous réunis dans le salon. Papa a ouvert une bouteille de champagne, nous versant chacun un verre. « Au nouveau début », a-t-il grillé, levant son verre. « Et à la famille », ajoute-je, en tirant mon verre contre le leur.
Alors que je sirotais la boisson pétillante, j'ai senti un sentiment de paix s'installer sur moi. La route à venir ne serait pas facile, mais je savais que je ne me promenais pas seule. J'avais ma famille, ma vraie famille, derrière moi à chaque étape du chemin. Cette nuit-là, alors que je m'allongeais dans mon lit, mon esprit a dérivé vers le jardin. J'ai pensé au personnel, à Jean et Marco et à tous les autres qui avaient été témoins de ma transformation. J'ai pris une note mentale pour appeler Jean le matin, pour commencer à établir des plans pour l'avenir du restaurant, notre avenir. Pour la première fois depuis des années, je me suis endormie avec un sourire sur mon visage, désireux de voir ce que le nouveau jour apporterait. La Clara qui s'était laissée diminuer, qui s'était rétrécie pour s'adapter au moule que Léonard et Agnès avaient créé, avait disparu. À sa place se trouvait une femme prête à se tenir debout, à briller et à relever tous les défis à venir. Alors que je m'endormais, je me suis promis. Peu importe ce qui s'est passé avec le divorce, peu importe à quel point Léonard et Agnès pourraient essayer de me combattre, je ne laisserai plus jamais personne me faire sentir petit. J'étais Clara Durand, fille de restaurateur, femme d'affaires et survivant. Et j'étais prêt à écrire le prochain chapitre de mon histoire à mes propres conditions. 2 jours après ma rencontre avec Samantha Reeves, l'avocat du divorce, j'étais de retour à Le Jardin, immergée dans les opérations quotidiennes du restaurant. Ça faisait du bien d'être de retour, de faire quelque chose de productif avec mes mains et mon esprit. Le personnel m'avait accueilli à bras ouverts, et je retrouvais lentement mais sûrement ma place dans le monde des affaires. J'étais au milieu d'une réunion avec notre chef, discutant des mises à jour potentielles du menu, lorsque Jean a frappé à la porte du bureau. « Je suis désolé d'interrompre, Madame Durand, a-t-il dit, son visage tombe, mais Monsieur Durand est là. Il insiste assez pour vous parler. » J'ai senti mon estomac tomber, mais j'ai pris une profonde inspiration, me faisant sonner. Je savais que cette confrontation allait arriver. « Merci, Jean. Pourriez-vous s'il vous plaît le montrer ?» Alors que Jean partait pour aller chercher Léonard, je me suis tournée vers le chef Michel. « Je suis désolée, mais nous devrons continuer cela plus tard. Pourriez-vous nous donner de l'intimité ?» Michel hocha la tête, ses aimables yeux pleins de compréhension. « Et bien sûr, Clara. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. » En partant, je me levai, lissant mon chemisier et prenant une autre respiration profonde. Je pourrais faire ça. J'étais plus fort maintenant, plus sûr de moi. Léonard ne pouvait plus m'intimider. La porte s'est ouverte et Léonard a pris d'assaut, le visage rouge de colère. Il serrait une pile de papiers que je reconnaissais comme les papiers de divorce que mon avocat avait envoyés. « Qu'est-ce que c'est, Clara ?» Il grogna, agitant les papiers sur mon visage. « Est-ce une sorte de blague ?» J'ai rencontré son regard régulièrement. « Ce n'est pas une blague, Léonard. Je demande le divorce. » Il rit, mais c'était un son dur et amer. « Et divorce ? Tu ne peux pas divorcer. Tu n'es rien sans moi, Clara. Rien. » J'ai ressenti un scintillement de ma vieille peur, mais je l'ai poussé vers le bas. « C'est là que vous vous trompez, Léonard. J'étais quelqu'un bien avant de vous rencontrer, et je continuerai à être quelqu'un longtemps après votre vie. » Il a claqué les papiers sur mon bureau, se penchant près. Je pouvais sentir le whisky sur son souffle. « Vous pensez que vous pouvez simplement jeter tout ce que nous avons construit ensemble ? Tout ce que j'ai fait pour vous ? » J'ai haussé un sourcil. « Tout ce que tu as fait pour moi ? Tu veux dire comme me rabaisser à chaque tour ? Isoler de mes amis et de ma famille ? Dépenser mon argent comme si c'était de l'eau ? » Le visage de Léonard se tordit de rage. « Votre argent ? Ne me faites pas rire. Chaque centime que nous avons est à cause de mon travail acharné, mes connexions. » Je ne pouvais pas m'empêcher de rire là-dessus. « Oh, Léonard. Vos connexions ? Vous voulez dire que les connexions que je vous ai présentées dans les affaires de ma famille ? L'entreprise que vous ne connaissiez même pas existait jusqu'à il y a quelques jours ? » Il a vacillé un instant, pris au dépourvu par ma franchise. Mais il s'est rapidement rallié. « Vous ingrat petite sorcière. Après tout ce que j'ai supporté, vos insécurités, vos tentatives pathétiques de carrière, c'est ainsi que vous me remboursez. » J'ai ressenti une vague de colère contre ces mots, mais j'ai gardé ma voix calme. «
Supprimez-vous? Léonard, vous avez créé ces insécurités. Vous avez sapé chaque tentative que j'ai faite à l'indépendance. Mais plus maintenant. Il se moqua. Et qu'allez-vous faire? Exécuter ce petit restaurant par vous-même? S'il vous plaît. Vous me suppliez de revenir dans un mois. J'ai souri, ressentant un sentiment de pouvoir que je n'avais pas connu depuis des années. Ce petit restaurant fait partie de ma famille depuis des générations, Léonard. Il a réussi bien avant votre arrivée, et il continuera de réussir longtemps après votre départ. Le visage de Léonard pâlit alors que la réalité de la situation semblait enfin s'enfoncer. Vous ne pouvez pas me faire ça, Clara. Pensez à ce que les gens diront. Pensez à ma réputation. J'ai secoué la tête. J'ai fini de penser à ta réputation, Léonard. Pour une fois, je pense à moi. À ce que je veux, ce dont j'ai besoin. Il se précipita soudainement en avant, saisissant mon bras. Tu m'écoutes, toi petit? Avant qu'il ne puisse terminer, la porte s'ouvre. Marco, notre chef de sécurité, s'est précipité, suivi de près par Jean. Est-ce que tout va bien, Madame Durand? Demanda Marco, ses yeux fixés sur la main de Léonard, agrippant mon bras. Je retire doucement mais fermement la main de Léonard. Tout va bien, Marco. Monsieur Durand venait de partir. Léonard a regardé de moi à Marco, puis à nouveau. Le combat semblait sortir de lui d'un coup. Ce n'est pas fini, Clara, marmonna-t-il. Oui, c'est, ai-je répondu fermement. Au revoir, Léonard. Alors que Marco escortait Léonard, je coule dans ma chaise, me sentant drainer mais étrangement exalté. Jean planait par la porte, inquiétude gravée sur son visage. Ça va, Clara? Demanda-t-il doucement. J'ai hoché la tête, gérant un petit sourire. Je vais bien, Jean. Mieux que bien, en fait. Je me sens libre. Jean sourit en arrière, un soulagement évident dans ses yeux. Je suis content de l'entendre. Vous savez, nous sommes tous derrière vous, Clara. Tout le personnel. Nous avons vu comment il vous a traité au fil des ans, et, eh bien, nous sommes juste heureux d'avoir le vrai toi de retour. Ces paroles ont réchauffé mon cœur. Merci, Jean. Cela signifie plus pour moi que vous ne le savez. Après le départ de Jean, je me suis assis à mon bureau, en regardant les toits de New York. La confrontation avec Léonard avait été désagréable, mais elle avait également été nécessaire. Pour la première fois, j'avais soutenu mon sol, refusé d'être intimidé par sa colère et sa manipulation. J'ai pensé au voyage qui m'avait amené à ce point. Les années de me perdre lentement, de gravir ma propre lumière pour rendre Léonard briller plus brillant. Les critiques constantes d'Agnès, éloignant mon estime de soi petit à petit. L'isolement de ma famille et de mes amis, jusqu'à ce que Léonard et Agnès soient les seules voix que je pouvais entendre. Mais j'ai aussi pensé à la force que j'avais trouvée en moi au cours des derniers jours. Le soutien de mes parents, la loyauté du personnel du jardin, les conseils de Samantha Reeves. Je n'étais pas seule dans ce combat. J'avais des gens dans mon coin, des gens qui croyaient en moi et voulaient me voir réussir. J'ai décroché le téléphone, composant le numéro de Samantha. Lorsque son assistant m'a fait passer, je n'ai pas perdu de temps avec des plaisanteries. Léonard était juste là, dis-je. Il a vu les papiers de divorce. Je pouvais presque entendre la tête de Samantha à travers le téléphone. Je m'attendais à autant. Comment ça s'est passé? J'ai raconté la confrontation, sans épargner de détails. Quand j'ai fini, Samantha était silencieuse pendant un moment. Clara, dit-elle finalement, je veux que vous sachiez à quel point je suis fière de vous. Se tenir à un agresseur n'est jamais facile, mais vous l'avez fait avec grâce et force. Ces paroles ont fait pleurer mes yeux. Merci, Samantha. Je n'aurais pas pu le faire sans votre aide. Tu es plus forte que tu ne sais, Clara, répondit-elle. Maintenant, étant donné la réaction de Léonard, je pense que nous devons être préparés pour qu'il conteste le divorce. Êtes-vous prêt pour ça? J'ai pris une profonde inspiration, compte tenu de ces paroles. Étais-je prêt pour une bataille juridique prolongée? Pour que Léonard traîne potentiellement mon nom dans la boue, pour essayer de prendre tout ce que j'avais?
Oui, dis-je finalement. Je suis prêt. Quoi qu'il en soit, je ne reviens pas à cette vie. Eh bien, dit Samantha, et je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Là alors, allons travailler. Au cours des prochaines heures, Samantha et moi avons passé en revue notre stratégie. Nous avons discuté des dossiers financiers, des déclarations de témoins, des preuves de la violence émotionnelle de Léonard. C'était épuisant, devoir revivre certains des pires moments de mon mariage, mais c'était aussi cathartique. Chaque élément de preuve était un autre clou dans le cercueil de mon ancienne vie, une autre étape vers la liberté. Au moment où nous avons fini, c'était tard le soir. Le restaurant ci-dessous battait son plein, les bruits de lunettes de tir et de conversations animées dérivant jusqu'à mon bureau. Je me suis levée, étirant les plis dans le dos et j'ai fait mon chemin en bas. La salle à manger était une mer de clients élégamment habillés, l'air rempli de l'arôme de la cuisine exquise. Alors que je traversais, j'ai pris des extraits de conversation, j'ai vu des visages illuminés de plaisir. C'est ce que le jardin était tout à fait, pas seulement une excellente nourriture, mais une expérience, un moment de joie au milieu d'une vie bien remplie. Je me dirigeais vers la cuisine, où le chef Michel et son équipe étaient en plein essor, une machine bien huilée qui tourne un plat après un plat parfait. Michel leva les yeux en entrant, une question dans ses yeux. « Tout va bien, Clara ?» demanda-t-il, plaçant habilement un soufflet délicat en parlant. J'ai souri, ressentant un sentiment d'appartenance que je n'avais pas vécu depuis des années. « Tout est génial, Michel. En fait, je me demandais si tu avais le temps de poursuivre notre conversation plus tôt. J'ai des idées que j'aimerais diriger par toi. » Le visage de Michel s'est allumé. « Pour toi, Clara ? Toujours. Permettez-moi de terminer ce service, et je suis à toi. » En attendant Michel, je me suis penchée contre le mur, en prenant le chaos contrôlé de la cuisine. C'était mon monde, j'ai réalisé. Pas les fêtes scintillantes et les faux sourires du cercle social de Léonard, mais ceci, la chaleur, la pression et la créativité d'une cuisine de restaurant de haut niveau. Pour la première fois plus longtemps que je ne me souvienne, je me sentais vraiment excitée par l'avenir. Il y aurait des défis à venir, je le savais. Le divorce serait désordonné et la reconstruction de ma vie prendrait du temps et des efforts. Mais debout là, au cœur de le jardin, je savais que j'étais prêt à relever le défi. J'étais Clara Durand, restaurateur, femme d'affaires, survivante. Et j'étais prêt à me lever des cendres de mon ancienne vie, plus forte et plus déterminée que jamais. Des mois ont volé dans un tourbillon de batailles juridiques, de décisions commerciales et de croissance personnelle. La procédure de divorce était aussi désordonnée que Samantha l'avait prédit, Léonard se battant dents et ongles pour chaque centime. Mais à chaque jour qui passe, je me sentais plus fort, plus capable de me tenir debout. C'était un matin d'automne net que j'ai reçu l'appel de Samantha. J'étais au milieu d'une réunion du personnel à Le Jardin, discutant de nos plans pour la prochaine saison des fêtes, lorsque mon téléphone a bourdonné avec insistance dans ma poche. « Excusez-moi, dis-je à l'équipe, sortant de la pièce. « Samantha ? Quelle est la nouvelle ?» Sa voix était chaude et triomphante. « C'est fini, Clara. Le juge a signé le règlement du divorce. Vous êtes officiellement libre. » Je me suis penchée contre le mur, mes jambes soudain faibles. « Vraiment ? C'est fait ? » « C'est fait, » a confirmé Samantha. « Et Clara ? » « Nous avons gagné. La pleine propriété de Le Jardin reste avec vous, tout comme les autres intérêts commerciaux de votre famille. Léonard s'éloigne avec une colonie généreuse, mais loin de ce qu'il exigeait. J'ai senti des larmes me piquer les yeux. Merci, Samantha. Pour tout. Vous avez fait tout le travail acharné, Clara. Je viens de vous guider à travers le labyrinthe légal. Maintenant, allez célébrer. Vous l'avez mérité. Alors que je raccrochais le téléphone, j'ai pris un moment pour me récupérer. Les derniers mois avaient été des montagnes russes d'émotions, peur, colère, détermination et maintenant, enfin, un soulagement. J'étais libre. Vraiment, complètement gratuit. Je suis retourné dans la salle de réunion, où mon équipe attendait patiemment. Jean, toujours perspicace, a immédiatement remarqué le changement dans mon comportement. « Est-ce que tout va bien, Clara ?
demanda-t-il, une préoccupation évidente dans sa voix. J'ai regardé autour de la pièce, sur les visages des gens qui m'avaient tenu à travers cette période difficile. Le chef Michel, qui avait travaillé sans relâche avec moi pour réorganiser notre menu. Marco, qui avait assuré ma sécurité lorsque le comportement de Léonard est devenu erratique. Les serveurs, le personnel de la cuisine, les nettoyeurs, tous s'étaient ralliés autour de moi, me soutenant d'une manière grande et petite. Tout est merveilleux, dis-je, un sourire traversant mon visage. Le divorce est définitif. Le jardin est officiellement, sans équivoque, le nôtre. La pièce a éclaté dans les applaudissements et les applaudissements. Avant de le savoir, j'ai été englouti dans des câlins, des poignées de main et des paroles de félicitations. La joie dans la pièce était palpable, un témoignage de la quantité de cet endroit, ces gens, signifiaient pour moi. Alors que l'excitation s'éteint, le chef Michel s'éclaircit la gorge. Je pense que cela appelle une célébration, non? Peut-être un menu spécial pour ce soir? Sur la maison, bien sûr. J'ai ri, me sentant plus léger que je ne l'avais fait depuis des années. Je pense que c'est une idée merveilleuse, Michel. Fermons le restaurant au public ce soir et organisons une fête pour le personnel et leurs familles. Nous célébrerons non seulement mon divorce, mais nous tous, cette équipe incroyable que nous avons construite. L'idée a rencontré l'enthousiasme, et bientôt tout le monde bourdonnait de plans. Alors que l'équipe se dispersait pour commencer les préparatifs, Jean s'attarda derrière. « Clara, dit-il doucement, j'espère que vous savez à quel point nous sommes tous fiers de vous. La façon dont vous avez tout géré, les changements que vous avez apportés ici au jardin, ça a été inspirant à regarder. » J'ai senti une forme de bosse dans ma gorge. « Merci, Jean. Je n'aurais pas pu faire rien sans vous tous. » Il sourit, me tapotant doucement l'épaule. « Vous êtes la fille de vos parents, de bout en bout. Ils seraient si fiers de vous voir maintenant. » Alors que j'en partais pour aider les préparatifs des fêtes, je me suis retirée dans mon bureau. J'avais besoin d'un moment pour tout traiter, pour laisser la réalité de ma nouvelle situation s'aménager. Je me dirigeais vers la fenêtre, regardant les toits de New York. La ville s'est étendue devant moi, une tapisserie de possibilités. Pour la première fois plus longtemps que je ne me souvienne, je me sentais vraiment excitée par l'avenir. Mon téléphone a de nouveau bourdonné, un SMS de ma mère. Entendu les nouvelles. Tellement fière de toi, ma chérie. Papa et moi serons là ce soir pour célébrer. Je t'aime. J'ai souri, tapant une réponse rapide. Ma relation avec mes parents avait été ravivée au cours des derniers mois, de plus en plus forte que jamais. Ils avaient été mon rocher tout au long de la procédure de divorce, offrant un soutien, des conseils et une épaule sur laquelle pleurer quand les choses sont devenues difficiles. Alors que je pose mon téléphone, mes yeux sont tombés sur une photo encadrée sur mon bureau. C'était une photo d'il y a des années, prise le jour où j'ai officiellement rejoint l'entreprise familiale. Je me tenais entre mes parents à l'extérieur du jardin, nous rayonnons tous de fierté et d'excitation. J'ai ramassé le cadre, passant mon doigt sur l'image. Cette jeune femme sur la photo avait été si pleine de rêves et d'ambition. Quelque part en cours de route, dans les années avec Léonard, je l'avais perdue de vue. Mais maintenant, j'ai réalisé que je l'avais retrouvée. Le reste de la journée est passé dans un flou d'activités. Le soir, le jardin avait été transformé. La salle à manger élégante habituelle avait cédé la place à une atmosphère plus détendue et festive. Les tables ont été poussées ensemble pour créer des sièges longs de style familial. Le bar était rempli de champagne et la cuisine produisait un flux constant de délicieux arômes. Alors que notre personnel et leurs familles commençaient à arriver, j'ai ressenti un sentiment de communauté qui manquait depuis trop longtemps dans ma vie. Les enfants ont couru, jouant à cache-cache entre les tables. Les couples dansent sur le doux jazz jouant sur les haut-parleurs. Le rire et la conversation ont rempli l'air. Mes parents sont arrivés, m'engouillant immédiatement dans une étreinte chaleureuse. « Nous sommes tellement, si fiers de toi, Clara, dit mon père, sa voix épaisse d'émotion. Vous avez montré une telle force et grâce, a ajouté ma mère en serrant la main. Et regardez ce que vous avez fait avec le jardin. C'est mieux que jamais. » Alors que nous avons traversé la foule, j'ai été frappée par le nombre de personnes qui se sont arrêtées pour faire leurs félicitations.
Pas seulement sur le divorce, mais sur les changements que j'avais mis en œuvre au restaurant. Nous avions élargi notre sensibilisation communautaire, commencé un programme de mentorat pour les aspirants chefs d'horizon défavorisés et réorganisé notre menu pour inclure des options durables et durables à l'origine locale. À mi-chemin de la soirée, j'entends teindre son verre, attirant l'attention. Si je pouvais avoir l'attention de tout le monde un instant, a-t-il dit, sa voix reportant le vacarme. Je voudrais proposer un toast à notre leader intrépide, Clara Durand. Tous les yeux se sont tournés vers moi et j'ai senti un phare à jour ramper mes joues. Clara, a poursuivi Jean, vous nous avez montré à tous ce que signifie être résilient, pour faire face à l'adversité de front et sortir plus fort. Sous votre direction, le jardin n'a pas seulement survécu, mais a prospéré. Vous avez créé plus qu'un simple restaurant, vous avez créé une famille. Ah Clara! La pièce résonnait, élevant leurs lunettes. Alors que je regardais autour des visages souriants, je me sentais submergée de gratitude. C'était ce qui m'avait manqué pendant ces années avec Léonard, des connexions authentiques, un sens de l'objectif, la joie de construire quelque chose de significatif. La fête s'est poursuivie tard dans la nuit. Pendant qu'il enroulait, je me suis retrouvée à la fenêtre de mon bureau, en regardant les lumières de la ville. La porte s'ouvrit doucement derrière moi, et je me tournai pour voir le chef Michel. « Pas mal de nuit, hein ?» dit-il, venant se tenir à côté de moi. J'ai hoché la tête, souriant. Ça a été parfait. Merci pour tout, Michel. Il a salué mes remerciements. C'est nous qui devrions vous remercier, Clara. Vous avez inspiré une nouvelle vie dans cet endroit. En nous tous. Nous étions en silence compagnons un instant, en regardant la ville ci-dessous. Alors, dit enfin Michel, quelle est la prochaine étape pour Clara Durand? J'ai ri. Vous savez, pour la première fois depuis longtemps, je suis ravie de le découvrir. Nous avons cette nouvelle initiative de la ferme à la table à lancer, le gala de charité le mois prochain. Michel a ri. Toujours travailler, hein? Mais je voulais dire pour vous, personnellement. Vous êtes libre maintenant. Le monde est votre huître, comme on dit. J'ai considéré sa question. Qu'est-ce que je voulais, maintenant que j'étais libre de vouloir des choses pour moi? Je veux voyager, dis-je lentement, l'idée prenant forme pendant que je parlais. Pas pour longtemps, je ne pourrai jamais être loin de le jardin pendant trop longtemps. Mais je veux explorer, en savoir plus sur les cuisines et les cultures que je n'ai jamais vécues. Je veux ramener ces expériences ici, pour faire du jardin non seulement le meilleur restaurant de New York, mais un endroit qui célèbre la diversité de la cuisine mondiale. Michel a hoché la tête avec approbation. Je pense que cela semble merveilleux, Clara. Et je sais que nous serons tous ici, prêts à aider à donner vie à vos visions à votre retour. Alors que Michel partait, je me tournai vers la fenêtre, sentant un sentiment de paix s'installer sur moi. Le voyage à ce point avait été difficile, rempli de douleur et de lutte. Mais debout ici maintenant, je ne changerai rien. Chaque défi m'avait façonné, m'a rendu plus fort, m'a rapproché de la femme que j'ai toujours été censée être. J'étais Clara Durand, fille, amie, femme d'affaires, survivante. Et mon histoire ne faisait que commencer. En quittant mon bureau et en rejoignant le dernier des fêtards, j'ai ressenti un sens renouvelé. La symphonie de ma vie, qui était depuis si longtemps discordante et douloureuse, avait finalement trouvé son harmonie. Et la musique, je le savais, ne ferait que devenir plus douce à partir de maintenant.